Seth Rollins, l'homme qui ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux, et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Seth freaking Rollins. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui une partie de la communauté catch française et américaine s'acharne constamment sur lui. Et je vais déjà commencer par 2 points. Premièrement, je vais donner des exemples, je vais essayer de donner des raisons de cette haine qui est constante sur les réseaux sociaux envers Seth Rollins, mais d'un côté, vous le savez à quel point je suis fan de lui, je vais essayer évidemment de le défendre. Aussi, je le précise, si vous n'aimez pas Seth Rollins, ce n'est pas une attaque envers vous, cette vidéo n'est pas présente aujourd'hui pour vous insulter. Je pense que tout au long de l'histoire du catch, on a tous eu des catcheurs qu'on a plus ou moins détestés, plus ou moins aimés, pour certaines raisons, pour des raisons différentes. Des fois, il n'y a même pas réellement de raison très présente, mais c'est comme ça. On sent pas trop le catcheur, on le sent pas trop l'homme, et du coup, on a du mal à s'investir derrière le catcheur. Bref, c'est pas une vidéo pour vous donner une leçon, pour vous dire il faut absolument aimer Seth Rollins. C'est pas du tout ce type de vidéo-là, et vous êtes évidemment libre d'aimer ou non Seth freaking Rollins. Alors pour commencer, déjà il faut bien préciser que cette haine qui est présente seulement sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que si vous n'êtes pas tellement assidu sur les réseaux et que vous n'êtes pas constamment sur Twitter, Instagram ou quoi que ce soit, eh bien vous allez vous dire mais pourquoi cette vidéo? Je regarde Raw chaque semaine, Seth Rollins est apprécié, reçoit d'énormes pop, le public chante son thème d'entrée pendant des minutes et des minutes, bref. Je vois pas trop où est-ce qu'elle pourrait venir cette haine, je comprends pas réellement ce que tu veux me dire. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut bien dissocier les deux. Et c'est ce qu'il faut souvent faire, malheureusement, sur cette chaîne, on le fait très souvent parce qu'on a compris comment ça se passait. La réalité n'est pas celle des réseaux sociaux. En réalité, Seth Rollins est un babyface qui est popé, est un babyface qui est apprécié, qui fait vendre des t-shirts un peu, pas énormément, il faut être honnête aussi, mais c'est un babyface qui est très apprécié en termes de pop, en termes d'ovation. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il y a une autre réalité sur les réseaux sociaux, il ne fait pas l'unanimité. Alors, encore une fois, cela ne veut pas dire que 90% des gens crachent sur Seth Rollins. Je pense qu'on est plutôt sur un ratio inverse, avec 90% qui aiment Seth Rollins, mais il y a toujours une petite partie, mais cette partie est très bruyante, qui va cracher sur Seth Rollins en donnant parfois zéro argument, mais ça ce n'est pas intéressant. Moi ce qui m'intéresse c'est les arguments et le pourquoi du comment. Et ça tombe bien de faire cette vidéo cette semaine, et c'est aussi pour ça que je la fais. Ce lundi à Raw, Seth Rollins a fait une promo qui a fait énormément débat. Il a parlé de Dwayne The Rock Johnson, il a décidé de sortir une sorte de catchphrase punchline à la The Rock en sortant un Dwayne la diarrhée Dwayne. Alors, on va être honnête, c'est pas terrible, hein, c'est même pas bon du tout, ça ne m'a absolument pas fait rire, hein, je vais être honnête avec vous. Maintenant, les réactions à propos de cette catchphrase, de cette phrase, sont vraiment disproportionnées. Je veux dire, ce n'est qu'une phrase de 15 secondes sur une promo de 10 minutes. Évidemment, on ne va retenir que ça de cette promo, et j'ai envie de dire, c'est de la faute de Seth Rollins. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a écrit cela ou non, mais en tout cas, évidemment, on ne retient que ça. Maintenant, que veut dire cette promo et pourquoi il dit cela? Parce qu'il faut essayer de comprendre et pas simplement insulter Rollins parce que cette phrase n'est pas drôle et très peu recherchée et même enfantine, j'ai envie de dire. Et parce que c'est simplement ce que fait The Rock. The Rock, depuis 20 ans, qu'on aime ou on n'aime pas, The Rock insulte les gens, avec des insultes qui sont parfois très enfantines, qui sont parfois très gamines même. Et bah pour le coup, Seth Rollins a fait la même chose. Alors c'est bien trouvé ou pas? Je trouve que non, je trouve que c'est pas bon. Maintenant, Rollins s'est mis à la place du Rock. Rollins se l'est joué à la The Rock. Et je trouve justement que toutes les réactions suite à ce segment sont vraiment trop fortes et que ça ne mérite pas autant de haine. Et on parle de haine dans cette vidéo, mais on parle de haine de réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment trop fort. Par rapport à la phrase, par rapport à ce que c'est réellement, je trouve qu'on va beaucoup trop loin pour pas grand chose. Donc ça c'était un exemple pour vous faire comprendre à quel point Seth Rollins n'a pas le droit à l'erreur. Si Rollins fait une erreur, eh bien il va directement se faire tacler par une certaine communauté. Maintenant, on va essayer de rentrer, pas dans les détails, mais disons globalement pourquoi Rollins attise la haine. Premièrement, parce que c'est un babyface.
Rollins est un babyface. Et qu'on le veuille ou non, et j'avais déjà fait une vidéo autour de Becky Lynch, essayer de comprendre la haine autour de Becky Lynch, et cette haine peut presque rejoindre celle qu'a Seth Rollins, et les deux sont ensemble, et c'est plutôt intéressant de voir que les deux sont liés par certaines choses, malheureusement par cette haine constante sur les réseaux sociaux. Être un babyface dans le monde du catch en 2024, 2023, 2022, 2021, bref, sur les dernières années, eh bien c'est pas quelque chose d'évident. Dans la réalité, comme je l'ai dit au tout début de vidéo, tu vas être popé la plupart du temps si tu fais bien ton boulot. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est quand même bien une autre chose. Sur les réseaux sociaux, un babyface est rarement mis en avant. On va être honnête, les plus gros babyface du moment ont tous à un moment, soi-disant, lassé sur les réseaux sociaux. On parle bien de Cody Rhodes qui est le babyface ultime. Il y a quand même une certaine partie de la communauté qui n'a pas envie de Cody Rhodes, n'a pas envie de le voir au top, en a marre de Cody Rhodes, alors que c'est tout simplement la superstar babyface ultime du moment. Tu ne peux pas faire mieux. Et là, c'est un peu la même chose avec Rollins. Et Rollins a déjà commencé il y a quelques années avec son premier run de babyface. On se rappelle de 2018, si je dis pas de bêtises, où là, il y avait clairement un problème de booking aussi. Mais c'est quelque chose qui est constant avec les babyface. Ils n'ont quand même pas trop le droit à l'erreur. Et dès qu'ils font des erreurs, dès qu'ils sont, on va dire, un peu plus génériques et un peu moins piquants, un peu moins intelligents dans leurs phrases ou dans leur manière de faire, eh ben eux vont prendre très cher, comparé à un heel qui, je trouve, a la vie beaucoup plus facile. Pour moi, en 2020, et je l'ai déjà dit, dans les années 2020, c'est beaucoup plus facile d'être un heel qu'un babyface. Vraiment, je le pense sincèrement, et je pense que c'est le cas depuis 10-15 ans, c'est beaucoup plus facile d'être un heel qu'un babyface. Donc c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, Seth Rollins n'est pas très apprécié. Alors là, on a parlé du catcheur Seth Rollins, on y reviendra après, mais on peut parler de l'homme Seth Rollins. Et c'est aussi pour ça qu'il attise la haine sur les réseaux sociaux. Seth Rollins est une grande gueule. Qu'on aime ou on n'aime pas, Seth Rollins va dire ce qu'il pense quasiment à chaque fois. Oui, c'est un homme de la compagnie, vraiment. S'il faut prendre ce costume d'ambassadeur WWE, il le fait et il le fera sans aucun souci, mais c'est quelqu'un qui à chaque fois dira ce qu'il pense. Et ça peut lui coûter très cher ou pas. Ça va dépendre de vos réactions à vous. Mais on le sait, il y a quelques années, il avait quasiment insulté CM Punk. En tout cas, il ne voulait pas de CM Punk à la WWE. Il a bien fait comprendre que pour lui, c'était un cancer, c'était quelqu'un de toxique. Et il n'était pas à son premier coup d'essai. Parce que même auparavant, il s'était pris, on va dire, à une certaine communauté. Il s'en était pris à certains catcheurs indépendants. On pense à cette guerre sur les réseaux sociaux. Alors on ne sait pas à quel point elle est réelle ou non avec Will Ospreay. Mais à ce moment-là, évidemment, une partie de la communauté s'était retournée contre lui. Une partie de la communauté de fans hardcore qui se disait « Ok, Seth Rollins se fout un peu de la scène indépendante. » En tout cas, ça avait été pris comme cela. Et donc, Rollins, c'est un peu ça son problème, entre guillemets. C'est que, on parle du catcheur, mais l'homme, fait débat. Et quand l'homme fait débat, évidemment, ça ressurgit sur la superstar. Et je parlais de Punk, je parlais de l'histoire avec Will Ospreay. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est l'histoire avec The Rock. Rollins n'a pas peur de dire tout ce qu'il pense de The Rock. Et je pense réellement qu'il pense tout ce qu'il dit justement à propos de The Rock et du fait qu'il soit de retour à la WWE. Et donc, forcément, quand tu es une grande gueule, quand tu dis tout ce que tu penses, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pour finir un peu sur le cas Seth Rollins et ensuite je ferai un bilan plus global sur toutes ces histoires-là, je comprends pas si on attaque Rollins concernant ses promos et son in-ring. Qu'on n'aime pas la personne, qu'on n'aime pas ce qu'il peut dire en dehors de son rôle de catcheur ou qu'on n'aime pas son personnage, ça, à la limite, c'est vous qui décidez et c'est seulement les goûts et les couleurs. Ça, je ne peux pas l'obliger, je n'obligerai personne à aimer quelqu'un, évidemment. Maintenant, je trouve que sur le ring, il est assez intouchable. On a toujours ces vidéos qui sont d'ailleurs un peu chiantes de « Regardez Seth Rollins en 2015 comment il était, regardez Rollins en 2013 comment il était », l'air de dire « Ah, c'est pas terrible aujourd'hui ». Rollins était juste un catcheur différent en 2015, en 2013, et il a évolué, il a progressé selon moi, il est devenu meilleur aujourd'hui. Évidemment, ses blessures ont joué sur ça et l'ont fait changer, mais je pense que c'est pour le bien et je trouve qu'aujourd'hui Rollins est un catcheur assez parfait. Il est capable de tout faire et je parle de in-ring mais pour moi en promo c'est la même chose. Et en ce moment, certes il y a eu cette phrase d'Harry Dwayne qui pour moi n'était pas bonne, mais globalement tout ce qu'il fait autour de cette histoire autour de Cody Rhodes, de la Bloodline, je le trouve passionné, je le trouve en feu, je le trouve vraiment très très bon et globalement son règne de champion qui fera débat et
je pense. On aura le temps d'en reparler lorsqu'il perdra son titre. J'en ferai sûrement une vidéo de voir à quel point ce règne a été bon, très bon ou moyen. Il a été constant, selon moi, Seth Rollins. S'il y a des gens à blâmer concernant son règne, qui est bon ou pas bon, c'est pas lui pour moi. Ce n'est clairement pas lui. Pour moi, il a été haut niveau sur le ring et en termes de promo. Pour finir cette vidéo, je voulais dire, encore une fois, je ne vous oblige pas à aimer Seth Rollins ou à aimer n'importe quel catcheur. Maintenant, et c'est très important de le dire, je sais que ça ne va pas être entendu, ça ne sera pas écouté, et puis je ne suis personne pour donner des leçons ou quoi que ce soit, parce que moi aussi je fais plein d'erreurs et je m'en rends compte, évidemment, mais soyons nuancés. C'est un problème qu'il y a dans le monde du catch, chez les fans de catch en général, et j'ai presque envie de dire dans le monde et dans la vie en général, mais ce serait un débat encore un peu plus gros, c'est le manque de nuance. C'est soit très bon, soit très mauvais. On n'est jamais dans la nuance. Et pour moi, il y a ce problème-là avec Seth Rollins, c'est-à-dire qu'il y a un problème de nuance. Dès qu'il fait quelque chose de pas bon, on va trouver ça catastrophique, alors que c'est juste pas bon. C'est juste 5 secondes d'une promo, on ne va retenir que ça. Et je trouve qu'il y a un vrai problème de nuance à ce niveau-là, et je parle de Seth Rollins, mais c'est général avec les fans de catch. Je trouve qu'on est dans l'abus assez souvent, et je trouve qu'on cherche trop souvent à ce que ce soit fantastique ou mauvais. Non, le moyen existe, le bon existe, et je trouve qu'avoir ce type de nuance, c'est très important de la garder, sinon on perd toute objectivité et on perd tout intérêt. Et c'est pour ça que j'avoue que j'ai un peu du mal en ce moment sur les réseaux sociaux, mais je suis obligé, entre guillemets, d'y être parce que, eh bien, ça me permet de partager tout ce que je peux sur mon compte, ça me permet de partager ma passion avec vous, mais j'ai de plus en plus du mal avec ce manque de nuance, avec ce côté, soit tu détestes, soit tu aimes, soit tu es fan de lui, soit tu le détestes. Bref, il n'y a jamais d'entre-deux et je commence à avoir un peu de mal avec ça. Je pensais m'y faire, mais j'avoue que c'est toujours pas le cas. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Seth Rollins et ces histoires-là. Je pense avoir été assez complet. Je vous invite évidemment à mettre vos avis en commentaire de cette vidéo, de me dire réellement ce que vous en pensez. Ça m'intéresse énormément. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!